Les vendangeurs qui vont pouvoir se mettre au travail dès aujourd'hui dans une partie de la Champagne, c'est très tôt, hein. Et oui, je vous emmène du côté de l'Aube, sur la côte de Bar, à la limite de la Bourgogne. On a quasiment 5 jours d'avance là-bas par rapport à l'an dernier. Et certaines exploitations ont même mis un petit coup de sécateur dès jeudi dernier. Merci, l'été chaud et sec. Et Géraldine Demory qui est à côté de vous ne dira pas le contraire. Les viticulteurs, ils vont devoir s'habituer à démarrer aussitôt les vendanges dans les Ce qu'on prochaines peut années. dire, c'est que depuis 2003, c'est déjà les 8e vendanges qui démarrent en août. Alors, ça ne va pas forcément devenir la règle, mais ça risque d'être plus fréquent. C'est ce qu'anticipe le comité de Champagne. Vous savez, le comité qui regroupe tous les vignerons et les grandes maisons. Et est-ce qu'on sait déjà d'ailleurs si la récolte va être bonne en Champagne? Alors, je cite toujours ce comité, on ne peut pas rêver mieux en quantité et en qualité. Alors, on peut se féliciter. Et puis, en plus, on annonce un peu de pluie, des nuits fraîches dans les prochains jours. Donc, les voyants sont au vert, malgré un été très chaud et très sec. Vous voyez, les professionnels du Champagne s'attendent à une très bonne récolte. Je vous donne un chiffre, c'est 12 000 kilos à l'hectare. C'est le rendement qu'ils se fixent pour la vendange 2022. C'est le plus haut niveau depuis 15 ans. Donc, les nouvelles sont plutôt bonnes, surtout si on compare, si on regarde les 2 dernières années. En 2020, la crise sanitaire a entraîné une chute de 18% des ventes de champagne. En 2021, vous vous souvenez peut-être de la météo catastrophique, les récoltes divisées par 2. Et pour compenser, eh bien, les maisons de champagne avaient dû, comme on dit, taper dans leurs réserves, le stock des vins des années précédentes. Alors en Champagne, on ne devrait pas être trop mal. Et puis 2022 s'annonce également une excellente année pour les vins de Bordeaux et de Bourgogne.